Donc cette vidéo fait suite à la précédente. On était en train de créer de menus item ici. Et dans le cadre de notre module custo, ici ce qu'on va vouloir, c'est filtrer les records qu'on va montrer donc, pour Calendar Event dans notre module custo. Donc pour rappel, euh, ici on a un module custo, il apparaît, on a une icône, on a un route menu. Et maintenant ce qu'on veut, c'est ne pas display tous les Calendar Events. Donc on va vouloir mettre une règle pour éjecter des Calendar Events qui ne nous intéressent pas. Ça va être un domaine à l'intérieur de l'action. Donc ici, on peut voir qu'on a tous les records qui vont sortir quand on va cliquer là-dessus. Et donc là, ce qu'on va vouloir, c'est mettre en place un filtre. Pour mettre en place ce filtre, il faut passer par l'action. Cette action-ci, vous voyez qu'elle est reliée à votre menu item, et c'est dans celle-ci qu'on va donner les règles de l'opening de la vue qui se trouve là. Donc pour le faire, ici, on va rajouter un domaine. Donc c'est fieldName est égal domaine. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le domaine basique. C'est celui que vous allez avoir si vous utilisez un linter par exemple, et il est vide. Donc si on laisse ça comme ça en l'état, ça fait rien du tout. Ici le domaine, sorry, j'en perds ma voix. Ici le domaine, il attend qu'on lui donne des tuples en paramètres. Et nous, on avait créé dans Calendar Event deux fields, un qui s'appelle test, un qui s'appelle test2. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est dire par exemple que ceux qui ont test qui est déjà paramétré, et ben alors euh, ceux-là, on va les garder. Donc je sais pas, on va prendre lui par exemple. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Donc ici, requirements review, on va dire que ça vaut salut, sa valeur test. Et vu qu'il a la valeur salut qui est CT dessus, ah j'en avais CT un autre, bah celui-là on va le retirer. Voilà, on en veut un seul pour l'instant. Ah celui-ci aussi est paramétré. Voilà, donc là on a les bonnes démos data. On voudrait faire ressortir uniquement celui qui a salut dans sa valeur de test. Donc ici c'est assez simple, hein. On va dire que test est strictement égal à, bah ici c'est salut en l'occurrence, il me semble que c'est en majuscule. Ouais, ok. Donc là, normalement, si j'ai bien fait les choses, il devrait nous ressortir uniquement ce record-là. Et après, on va complexifier un petit peu cette règle, qui est valable partout dans Odoo, hein. Quand vous faites ce genre de manipulation, les domaines seront les mêmes partout. Dans votre backend, c'est pareil que dans le XML. Donc ici, vous voyez bien que j'ai uniquement ce record-là quand je clique ici. Donc ça, c'est le seul record qui va sortir, voilà. C'est parce qu'il a salut de CT. Si je retire le T, par exemple, vu que je lui ai dit que salut devait être S-A-L-U-T en majuscule, bah, il ne le trouvera plus. Voilà. Et là, si maintenant je lui disais que c'est salut santé, bah forcément il va le retrouver dans mon backend. Voilà. Il est de retour. Donc ici, on va complexifier un petit peu la règle à l'image de ce que vous pouvez avoir dans des conditions de développement réel. On pourrait dire si salut égale true, en fait, enfin si test égale true, pas si salut égale true. Si test égale true, ça veut dire que test existe. Et si test existe, en toute logique, bah, peu importe ce que j'écris ici, il va continuer à me le ressortir. Ah non, il me le ressort pas, d'accord. Il attend que ça vaille true réellement, d'accord, ok. Je voulais juste dire, en gros, si ça existe, donc on va faire plutôt différent de... Si test est différent de false, en gros, s'il n'y avait pas de valeur dans test, et ben, il ne devrait pas le sortir. Donc voilà, ici, à partir de maintenant, on peut vraiment écrire n'importe quoi. La condition est mieux formulée. Donc là, tous les records qui ont une valeur dans test vont ressortir. Et maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est dire que, par exemple, test est différent de false, mais on veut aussi des records où, par exemple, euh, test 2, test 2, je sais pas ce qu'on pourrait lui dire. On pourrait lui dire que test 2 est strictement égal à 1, par exemple. Alors, test 2 ici, c'est une string. Donc, je vais mettre 1 comme ça. Et ici, il devrait trouver aucun record, ce qui m'embête un petit peu. Donc, là, dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est
le tester. Ah, je vous donne un petit trick. Ici, vous pouvez faire -dev égale XML. On va se mettre en mode update du module. Voilà. Comme ça, a priori, on n'a plus besoin de refresh à chaque fois. Et ouais, ici j'ai balancé le domaine à la poubelle pour l'instant. Mais Odoo comprend pas. Ça, c'est le genre de bug que vous allez avoir en conditions réelles. Pourquoi mon domaine est commenté et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à retrouver des records? En fait, c'est juste parce que en DB, il a encore mon domaine. Donc ici, je vais lui redonner un domaine vide et a priori, ça devrait aller mieux. Bon, mon dev XML s'applique pas là dans les conditions que j'ai mis. Il n'arrive pas à refresh en temps réel, c'est pas grave, on le retire. Tout ça, je préfère vous le montrer parce que c'est tous des trucs qui vont vous arriver pendant que vous serez en train de développer. Donc ici, voilà, on a test. On pourrait rajouter notre fil de test2 dans la vue, juste en dessous de test, parce que là, il n'est pas display. Vous pouvez l'ajouter comme ceci, dans le même XPath, à la suite du premier, ça va fonctionner très très bien. Vous voyez qu'on a test2. Et donc nous, dans notre condition d'origine, ce qu'on voulait dire, c'est si on a test qui est CT, et si test2 est strictement égal à la valeur de 1, donc là, ici, a priori, on peut mettre n'importe quoi, ici, on peut mettre 1. Donc celui-là, requirements review devrait ressortir. On va le faire pareil avec pricing discussion. Pricing discussion, on va mettre n'importe quoi ici, on va mettre 1 là. Et là, par exemple, initial discussion, on va lui donner test. Mais ici, on va lui donner 2. Donc a priori, lui ne ressortira pas. Et tous les autres ne ressortiront pas. On devrait avoir 2 records et pas celui-ci. On remet notre domaine en place. On relance le serveur. Et voilà, on s'y est pas trompé. C'est bien ce qui s'est passé. Alors maintenant, on va complexifier encore une fois le domaine pour que vous voyez les possibilités qu'il y a à l'intérieur. Ici, on va dire que on ne veut pas test différent de false et test 2 est égal à 1. On veut une des deux conditions, donc on va rajouter un ou binaire à l'intérieur. Et le ou binaire, en Odoo, il va se faire comme ceci. Donc en fait, avant la particule, il faut lui dire, voilà, on a un ou, donc ça, c'est le symbole du ou dans la plupart des langages de programmation. Et en fait, celui-ci, il ne va pas s'appliquer là au début, il va s'appliquer ici au centre. C'est juste que, par terminologie, on le met au début. C'est la façon dont fonctionne Odoo. Donc là, s'il remplit la condition 1, votre record va sortir. S'il remplit la condition 2, votre record va sortir. Et ce qu'on a vu là tout de suite, c'est que on a un record où on a seté la valeur de test, mais on a mis test2 est égal à 2 et pas à 1. Et ce record-là, a priori, il va rentrer dans la condition maintenant. Donc on ne devrait plus avoir 2, mais bien 3 records. Et voilà, on a le troisième record qui arrive. Donc c'était celui-ci, où c'était égal à 2. Maintenant, il passe dans la condition. Voilà, donc j'espère que maintenant vous savez comment filtrer les records qui vont passer à travers une action. Donc là, je le rappelle, on le fait depuis la vue principale, mais ça fonctionne absolument partout, hein. Si vous voulez faire un menu item ici au-dessus, si vous voulez faire juste une action qui vous emmène vers une autre vue, n'importe laquelle, ça sera toujours le même type d'action, ça sera ceci. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une bonne journée.